L'éducation, pour moi, c'est un sujet qui me touche au plus profond de mon être. J'ai aujourd'hui fait de ma vie, de la vie des enfants, en tout cas ma raison d'être, en tout cas d'améliorer un petit peu leur quotidien. Et comment je le fais? En m'adressant plutôt à leurs parents, parce que je me suis aperçue très jeune dans ma vie, eh bien, que malgré nos meilleures intentions possibles en tant que parents, eh bien, parfois on n'était pas armés pour répondre aux besoins de nos enfants, n'ayant pas été nous-mêmes éduqués pour pouvoir s'occuper de nos propres besoins. Et donc, du fait de mon parcours personnel d'enfant maltraité, qui a vécu dans des conditions assez difficiles, familiales, j'ai toute petite, je me suis interrogée justement sur la maltraitance parce que j'étais quand même convaincue que mes parents m'aimaient et malgré tout, ils arrivaient à me blesser profondément. Et j'essayais de comprendre cette violence. J'ai même grandi dans une cité, donc la violence, ça dépassait même le seuil de ma maison. À l'adolescence, j'étais une petite fille suicidaire parce que j'étais tellement malheureuse dans mon foyer que je ne voyais pas d'autre issue. Donc ça a amené pas mal de tentatives qui heureusement n'ont pas abouti. Et puis à 19 ans, je suis partie, j'ai claqué la porte de la maison sans préméditation, juste sur un coup de trop. C'était vraiment, j'ai rempli un petit sac et puis je me suis retrouvée dehors, livrée à moi-même. Et là, j'avais deux choix, hein, soit renoncer à nouveau, mettre fin à mes jours. Et j'étais prête psychologiquement, j'ai envie de dire. Et puis d'un autre côté, il y a eu cet élan de vie, le fait de m'être retrouvée seule et d'avoir eu bien plus peur de retourner chez moi après m'être rendu compte de ce que j'avais fait que de rester dans la rue. Il y a eu des petites portes qui ont commencé à s'ouvrir et je me suis dit finalement pourquoi pas. Et donc pendant des années, je me suis interrogée sur la nature humaine et sur le bonheur, sur le bien-être, sur la bientraitance, sur la violence, sur la guerre et sur toutes ces questions philosophiques. Et j'ai cherché toute seule, donc j'ai dévoré quantité de livres et je me suis aperçue en fait que peu à peu, que finalement, la violence était quelque chose qui pouvait s'installer dans n'importe quel individu et que souvent nous étions tous des êtres blessés avec nos blessures et qui faisions des enfants et qui ne savions pas finalement leur transmettre tous les outils pour qu'ils soient les humains humanistes dont on rêve tous finalement. Parce qu'on porte des blessures profondes et peu importe qu'on ait été maltraité physiquement ou pas, finalement, des souffrances, les enfants en ont quasiment tous eu. À moins d'avoir eu vraiment d'avoir été élevé dans un univers extrêmement bienveillant. Aujourd'hui, je vois que les parents que je rencontre et que j'accompagne aujourd'hui, eh bien, ont tous du mal finalement. Ils connaissent les outils de parentalité et je trouve que c'est formidable tout ce qui se passe aujourd'hui autour de la parentalité, souvent. Mais, pardon, ce que je reprocherais, c'est que c'est trop axé sur les enfants et qu'il y a quantité de parents qui savent ce qu'il fallait faire, ce qu'il aurait fallu faire, comment réagir par rapport à telle ou telle situation, sauf qu'au moment où la situation se présente, eh ben, c'est plus fort qu'eux. Et ce plus fort qu'eux, eh bien, c'est simplement qu'eux-mêmes ont des besoins et qu'aujourd'hui, à l'instar de la parentalité positive, moi j'aime bien parler de parentalité responsable. Et la parentalité responsable, qu'est-ce que c'est simplement d'expliquer aux parents que oui, les besoins des enfants c'est très important, savoir y répondre c'est très important, mais qu'on n'est pas armé pour le faire, et en tout cas pas qualifié pour le faire quand on ne sait pas soi-même s'occuper de ses émotions, de ses propres blessures, de ses propres besoins. Et donc ce que je fais aujourd'hui, c'est que j'ai décidé de démissionner de mon poste de DRH que j'avais jusqu'en 2013 et de m'occuper justement de rendre mes outils accessibles au plus grand nombre et notamment aux parents pour les accompagner, les déculpabiliser déjà, leur dire que s'ils n'y arrivent pas, ce n'est pas de leur faute. Personne ne leur a jamais appris à le faire, qu'ils ont des blessures, souvent ils ne le savent pas, qu'ils ont des besoins, ils le savent encore moins, et qu'il va falloir déjà commencer à être bienveillant avec soi-même avant que de vouloir l'être avec son enfant. Et de surtout, pour moi, il est très difficile d'avoir un enfant et de s'occuper de l'enfance de son enfant sans s'occuper de la sienne propre. Donc c'est venir revisiter son histoire personnelle et pour enfin pouvoir être le parent bienveillant qu'on a envie d'être pour ses enfants. Super. Donc, tu as créé une méthode pour justement accompagner ses parents? Absolument. Donc depuis 2014,
J'ai accompagné énormément de gens, hein, des milliers de personnes ont rejoint mes programmes, donc j'en ai deux, mais au niveau parentalité, il s'appelle Les Clés de la colère. Et donc c'est un programme d'accompagnement en ligne dans lequel les parents arrivent démunis justement face à la bienveillance. Donc j'ai tous les profils, j'ai aussi des professionnels de la petite enfance et aussi des professionnels de santé qui suivent ce programme. Et donc en fait c'est des parents qui soit crient trop, c'est souvent des parents qui sont qui sont extrêmement coupables, ce qui n'arrange rien parce que la colère s'alimente d'elle-même finalement. Et donc plus on nourrit de culpabilité et donc de colère vis-à-vis de soi-même, et plus on va la mettre à l'extérieur de soi et la déposer sur ses enfants. Donc j'apprends à gérer justement ces émotions de colère, d'énervement, d'agacement, de gestes violents physiques également, mais en tout cas tous ces comportements qui ne sont pas euh, favorables à l'épanouissement d'un enfant, qu'on sait être néfaste pour son bien-être, qu'on sait ne pas, enfin, qu'on ne désire pas du tout faire à son enfant, mais où c'est plus fort que soi et on n'arrive pas à faire autrement. Donc je les accompagne dans un parcours d'auto-bienveillance, d'auto-connaissance aussi, de meilleure connaissance, on va dire plutôt, de soi-même, de ses comportements, de venir un petit peu revisiter sa propre histoire personnelle, voir un petit peu où sont les blessures. Et pour ça, il n'y a pas besoin de se souvenir de son passé. On va juste travailler sur les émotions du présent et surtout de s'occuper de soi, de se donner à soi ce qu'on aimerait tellement donner à ses enfants. Super. Et pour toi, tu rencontres justement ses parents et pour toi, est-ce que c'est important justement d'aller à la rencontre de ses parents et que les parents, enseignants, enfants se rencontrent, notamment lors du festival pour l'école de la vie? Alors, je trouve ça génial. J'organise moi-même un événement une fois par an parce qu'en plus, mon événement, enfin mon programme à moi se déroule en ligne. Donc les gens sont chacun de leur côté et ça, je trouve ça très bien parce que moi-même, j'ai essayé à 2 reprises d'aller voir un thérapeute et j'ai pas pu me raconter. C'était trop difficile. Il faut savoir que jusqu'à il y a 3 ans, personne connaissait mon histoire. Donc je ne pouvais pas la raconter. C'était une espèce d'omerta dans laquelle j'avais grandi, où on me disait faut pas parler, faut pas raconter. Si tu le dis, tu finiras à la DAS, on vous séparera, tes sœurs et toi. Donc du coup, j'étais quelqu'un, voilà, j'ai grandi avec un espèce de scotch sur la bouche. Et c'est un sujet qui est extrêmement tabou. Les gens n'osent pas dire qu'ils sont maltraitants avec leurs enfants, quelle que soit l'échelle de maltraitance. Parce que si on le dit, on va être jugé et on a raison. Il est beaucoup plus facile dans nos sociétés de juger que de comprendre. Donc les parents ne disent pas. Et ils restent avec leur souffrance. Donc je trouve que c'est génial parce que moi, quand ils suivent mes programmes, ils prennent un pseudo. Ils peuvent dire que oui, que la gifle est partie toute seule sans que personne, déjà on est dans un endroit confiné parce que tout le monde est là pour la même chose, et sans que personne ne crie en disant ouais mais ça va pas te crier comme ça sur tes enfants, c'est débile. Au contraire, on les prend en charge et on les aide justement à pas se culpabiliser. En revanche, c'est bien de se voir aussi parce que ça ne fait pas tout. Et donc un festival comme ça, c'est génial. Pourquoi? Parce que ça met des ressources disponibles. Et ça, c'est vraiment fabuleux. Moi, j'ai assisté à des conférences formidables sur des thématiques et des sujets extraordinaires. Il y a des choses aussi, des gens qui ont des stands ici sur des thématiques d'aide, en plus de relations d'aide, où où on va devenir extrêmement créatif. Donc j'ai vu des choses absolument extraordinaires, où avec de la musique on va faire de la thérapie, ou avec des mouvements on va faire de la thérapie, voilà, avec des tas d'outils qu'on va mettre au service du mieux-être de nos enfants. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, on rêve tous d'une chose. Il n'y a pas un parent qui veut être maltraitant de lui-même. Donc on rêve tous d'une chose en tant que parent, c'est donner le meilleur de soi-même à ses enfants. Mais pour ça, ça commence vraiment avec nous. Mais c'est ça qu'on cherche. Ce qu'on cherche, c'est vraiment à créer un monde humaniste. Et on sait que ça va dépendre de la manière dont on va armer nos enfants pour le monde de demain. Est-ce qu'on les arme avec justement des armes de la soumission, de la terreur, etc. Ou est-ce qu'on leur donne de l'amour, de la bienveillance? Et je pense qu'aujourd'hui, plus personne ne remettra en cause le fait que oui, on ne va pas faire la guerre avec la guerre, on ne va pas lutter contre la guerre avec la guerre. C'est pour ça que j'aime pas trop ce terme de non-violence, je préfère pour la paix par exemple, mais qu'aujourd'hui, si on veut que la guerre s'arrête, il va falloir arrêter d'être en guerre contre nous-mêmes. La guerre, c'est en nous qu'il va falloir l'arrêter. C'est en nous qu'elle est, sinon elle n'existerait pas hors de nous. Et ça, c'est des choses qu'on injecte très facilement à nos enfants.
et qu'on sait aujourd'hui être obsolète pour l'avoir nous-mêmes reçu. On sait aujourd'hui que ces comportements obsolètes, on ne veut plus les donner à nos enfants. Donc les gens cherchent des outils et s'ils ne les trouvent pas en eux, ils les cherchent hors d'eux. Et ce festival, c'est absolument génial parce que honnêtement, on ne peut pas repartir sans avoir quelques pistes à explorer. Super, merci. Et donc le film qu'on est en train de faire s'appellera L'école de la vie, une génération pour tout changer. Pour toi, ça t'évoque quoi, cette école de la vie? Ah, ça va m'évoquer quelque chose qui va beaucoup me toucher parce que moi, je dis toujours que j'ai été éduquée à l'école de ma vie. Donc l'école de la vie, j'ai pas été longtemps à l'école puisque à 19 ans, je me suis retrouvée dehors, ce qui m'a pas empêché d'être cadre supérieur et voilà. Mais il n'empêche que ma formation, je l'ai trouvée dans la vie. C'est grâce à la vie que je me suis formée et que j'ai pu apprendre et m'épanouir. Parce qu'en fait, la forêt là, dans laquelle on est, la nature dans laquelle on est une bibliothèque dans laquelle on peut puiser. Donc il y a déjà ça, il y a la nature qui nous offre plein de choses et puis il y a les héritages. Et moi, j'aurais jamais assez de gratitude pour tous ces penseurs, chercheurs, philosophes qui m'ont enseigné, mais aussi consolé, qui m'ont permis d'avoir un socle sur lequel je pouvais m'appuyer. Et donc le festival L'école de la vie, bah oui, quelle plus belle école que celle de la vie. De toute façon, moi dans mes croyances, je crois qu'on est là justement pour ça. Qu'il n'y a pas de choses bonnes ou mauvaises, il y a juste des expériences. Et l'expérience de la vie, c'est celle qui va nous permettre justement de grandir, d'évoluer, de faire nous-mêmes nos propres expériences et de pouvoir en sortir meilleurs pour Super, le monde de demain en tout cas. merci. Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose, un message que tu aimerais faire passer aux parents ou aux enfants? Alors aux enfants que de ne jamais se laisser définir par qui que ce soit, pas même par leurs parents. C'est un message que je dis même à mes enfants. Je leur dis, parfois, peut-être qu'il pourra m'arriver de dire quelque chose et de ne pas en mesurer la portée, mais sachez que je n'ai jamais raison, qu'il n'y a que vous qui savez ce qui est bon pour vous et qui vous êtes vraiment. C'est tellement plus que n'importe quel mot n'arriverait à le définir. Donc ça, c'est la première chose, ça c'est pour les enfants, et que vraiment ce sont des joyaux que nous, les adultes, nous sommes juste là pour les accompagner. On a juste physiquement plus de moyens qu'eux, mais enfin moi, les plus grands enseignants de ma vie, ce sont mes 3 filles. Donc voilà, j'ai beaucoup de respect pour l'enfance. Et puis pour les parents, de déculpabiliser, parce que vraiment la culpabilité, je pense que c'est une des injections les plus fortes qu'on puisse donner à nos enfants, c'est de se déculpabiliser, de faire confiance à nos enfants, de se faire confiance, d'arrêter d'élever son enfant ou de l'accompagner en tenant compte de ce qui se passe à l'extérieur de nous, d'écouter son cœur, parce que quand on écoute son cœur, eh ben on ne peut jamais se tromper. Jamais. Voilà, Merci. merci.